Ravi de vous retrouver à ce journal de 19h sur la télévision du Burkina. Tout d'abord, les titres. Le Conseil économique et social se veut plus proche des populations. Les premiers responsables de l'institution ont entamé une tournée dans les 13 régions du Burkina. Pas plus qu'hier, la délégation était à Dédougou dans le sud-ouest pour rendre compte de sa gestion aux forces vives de la région. Dans ce journal également, les Bobo Mandarais et les autorités locales de la région des Hauts-Bassins conjuguent leurs moyens. Ils ambitionnent donner plus de valeur aux grandes funérailles, un projet qui vise à faire de ces rendez-vous de la tradition des industries culturelles et touristiques, mais aussi à sécuriser les lieux de culte. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Moïse Napon, le président du Conseil économique et social et ses collaborateurs étaient hier à Dédougou pour présenter le CES et ses missions aux populations du Sud-Ouest. La rencontre se tient dans le cadre d'une tournée pour faire connaître l'institution. Les populations de Dédougou n'ont pas manqué de poser leurs préoccupations. Yves Rwamba et Aïcha Dianda pour le reportage. Présenter le Conseil économique et social, CES, c'est ce qui a conduit Moïse Napon et ses conseillers à Dédougou. Une population à laquelle il a également dévoilé le contenu du rapport 2017 de son institution. C'est devenu une habitude pour le Conseil économique et social de faire des tournées régionales dans le but de rendre compte de ses activités aux forces vives de la nation et aussi de recenser les préoccupations de ces forces vives pour être plus pertinent dans les propositions et dans les recommandations que le CES fait au gouvernement et à la présidence du FASO. Cette rencontre a permis aux forces vives de la région de la Boukoul du Mouhoun de mieux comprendre le fonctionnement du CES et poser un certain nombre de préoccupations. Moi, j'allais souhaiter que cette institution-là puisse jouer encore un rôle plus important que ce qu'il joue actuellement. Voilà. Que ce ne soit pas rien qu'un organe consultatif, mais que ce soit un organe aussi qui puisse souvent prendre des décisions. Créé en 1959, le CES est une institution qui a un rôle consultatif. Il a également l'autorisation de faire des propositions sur les questions touchant à la vie de la nation burkinabé. Le Creuset du savoir, c'est le nom attribué à une bibliothèque de la ville de Sia. L'infrastructure est réalisée par le Centre de développement pour enfants de Bobo-Dioulasso et Compassion internationale. Le Creuset du savoir a ouvert ses portes le week-end dernier en présence de Karim Sissé. Une bibliothèque pour le Centre de développement pour enfants de Bobo-Dioulasso. Baptisée le Creuset du savoir, cette bibliothèque est le fruit du partenariat entre le dit centre et Compassion internationale. Nous l'avons fait dans le but de pouvoir éduquer les enfants, parce que nous pensons aussi faire partie de ceux-là qui bâtissent pour cette nation. La bibliothèque Le Creuset du savoir est ouverte à tout le monde sans distinction de sexe, de religion et d'ethnie. Et on y trouve plusieurs genres de livres. Il y a des livres spirituels, il y a des livres sur la cuisine, il y a des livres qui parlent de beaucoup de choses. Une bibliothèque, c'est ce qu'il y a de mieux qu'on peut offrir à l'éducation aux enfants, aux jeunes gens de nos jours. Or, on sait qu'actuellement, c'est une ressource qui manque. Et donc, d'avoir une bibliothèque et d'être appelé à être parrain de cela, c'est vraiment une fierté pour moi. Le Centre de développement pour enfants de Bobo-Dioulasso a ouvert ses portes en octobre 2007 avec 150 élèves. Aujourd'hui, il compte 351 bénéficiaires. Je vous le disais en titre, cette année, la commune de Bobo-Dioulasso entend s'impliquer dans l'organisation des grandes funérailles des Bobo Mandarais. C'est un consensus entre les coutumiers et les autorités locales pour valoriser cette tradition afin qu'elle profite à toute la commune. Suivez le reportage avec Lamine Karantao et Moussa Sano. C'est parti pour les grandes funérailles en pays Bobo avec les traditionnelles sorties des masses. Comme il est de coutume, c'est par là le village des forgerons qui donne le top du départ.
Et pour l'organisation de ces rites qui rassemblent beaucoup de monde, ces villages à l'instar de 9 autres de la commune de Bobo-Dioulasso bénéficient cette année du soutien du conseil municipal à travers un projet dénommé Amélioration du cadre organisationnel des grandes funérailles dans 10 villages Bobo-Mandara. Nous voulons impliquer d'abord les coutumiers afin qu'ils puissent sensibiliser l'ensemble des populations respectives, qu'elles prennent une part active d'abord dans l'appropriation de ce projet. Parce qu'il s'agit entre autres de sécuriser les lieux de culte et de maintenir également les interdits et les coutumes tels que cela se pratiquait depuis longtemps. Autre objectif de ce projet, c'est faire des grandes funérailles dans les villages Bobo-Mandara une véritable industrie culturelle et touristique qui puisse générer des ressources financières au profit des communautés des villages, mais aussi de la commune de Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, l'enjeu des pays en émergence, c'est de travailler pour que la culture et la véritable, l'authentique, soient au rendez-vous, et avec un alliage avec la modernité qui s'impose à nous. Voilà, donc c'est ça qui a prévalu à ce que le conseil se penche justement sur ce projet et qui nous amène à Pala. Et Pala, vous le savez très bien, c'est ce village-là même qui commence d'abord les grandes funérailles chez les Bobos. Et ça finit toujours aussi à Sakabi. Cette implication de la commune de Bobo-Dioulasso dans l'organisation des grandes funérailles dans les villages Bobo-Mandara est bien appréciée par les populations. Des populations qui espèrent que de ce type de projet, les valeurs culturelles ancestrales puissent être sauvegardées. Moi, je crois que c'est une très bonne initiative de la part de la mairie. Donc nous, on encourage la mairie de continuer sur cette lancée pour que nous puissions sauvegarder notre culture qui fait aujourd'hui notre fierté, qui montre aujourd'hui qu'on est des Bobos Mandara. Pour une bonne réussite de ce projet d'amélioration du cadre organisationnel des grandes funérailles, l'implication des chefs coutumiers mais aussi des populations de la commune de Bobo-Dioulasso est attendue. L'appel, c'est d'informer franchement la population bobolaise, burkinabé de façon générale, et également les coutumiers, et même les populations des villages concernés, que ce projet est pour tout le monde. Parce que c'est un projet qui vise une organisation scientifique, une forme d'anticipation sur l'avenir. Nous, on va faire un plaidoyer au niveau de nos chefs coutumiers pour voir dans quelle mesure ils peuvent être au rendez-vous de la modernité, pour jouer sur le calendrier dès le début de l'année, pour qu'on puisse avoir tout cela, pour qu'on puisse afficher, publier, qu'il y ait un site sûr de la commune qui puisse donner tout ça. Parce que quand on venait par exemple à Pala, on doit pouvoir savoir quel est le type de masque qu'on découvre, quel est le parfum culturel qu'on découvre, quels sont les mains locaux qu'on découvre et qui on peut rencontrer. Selon les autorités, si toutes ces conditions sont réunies, il est clair que ce projet d'amélioration du cadre organisationnel des grandes funérailles sera un succès. En attendant, après Pala, sa mise en œuvre se poursuit dans les 9 autres villages de la commune de Bobo-Dioulasso. Du sport dans cette édition pour terminer et nous nous rendons au Sahel où le représentant de la province du Yaga dans le cadre du tournoi de la fraternité est connu. L'équipe communale de Mansilla a remporté le match face à l'équipe de Titabe par un score de 3-1. Retour sur la finale provinciale du tournoi de la fraternité du Sahel avec Ama Faisal Sissé et Sekou Zongo. Titabe Mansilla, c'est l'affiche de la finale provinciale du tournoi de la fraternité du Sahel. Cette rencontre entre deux communes du Yaga n'a pas livré un jeu satisfaisant en première partie. Mais à la reprise, Titabe en rouge et vert trouve le chemin des filets à la 4e minute après une bonne entame de jeu. Piqué dans son amour-propre, l'équipe de Mansilla égalise à la 15e minute de jeu, aidée par une incompréhension entre le gardien et le défenseur de Titabe. Dès à présent, le match bascule à l'avantage de Mansilla en noir, qui marque le deuxième but à la 20e minute avant de sceller définitivement le sort de la rencontre à quelques minutes de la fin. Score final, 3-1 pour l'équipe communale de Mansilla. Hier soir, à cette même heure-là, on a joué contre Seba. Ce qui fait qu'on avait toujours la fatigue au niveau des jambes, donc on ne se retrouvait plus. Mais ce qu'avec le deuxième mi-temps, on a essayé de recadrer ça pour qu'au moins on aille la victoire. Nous avons assisté à un très beau match entre deux communes rurales. C'est aussi ça, vraiment l'objectif recherché. Ce n'est pas seulement de limiter le sport dans les 4 villes qui sont justement les capitales provinciales, mais c'est de fédérer en tout cas tout ce qui concerne le sport au niveau de la région du Sahel. Cette compétition s'inscrit dans les activités des journées des municipalités du Sahel. Une occasion de montrer un Sahel qui vit malgré l'insécurité. Nous voulons transmettre un message à tout le pays, à toute la nation, comme quoi le Sahel, ce n'est pas seulement l'insécurité. Nous vivons, nous nous amusons, nous réfléchissons
nous travaillons. Le tournoi de la Fraternité du Sahel concerne toutes les 4 provinces de la région. L'équipe communale de Mansilla représente ainsi le Yaga et la finale régionale du tournoi est prévue pour le 21 avril à Douala. C'est donc sportivement que prend fin ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.